Bonjour, bienvenue, je vous en prie, rentrez. Comment allez-vous? Très bien, vous êtes le rendez-vous, c'est ça? Tout de suite? Alors moi c'est Tina et du coup c'est moi qui vais m'occuper de votre maquillage aujourd'hui. Alors oui, je vous en prie, enlevez votre veste, il n'y a aucun souci, faites comme chez vous, installez-vous confortablement. Alors du coup, je me présente. Je vous le redis, je m'appelle Tina et c'est moi la maquilleuse du jour qui vais m'occuper de vous, comme vous l'aviez demandé sur le site internet lors de la réservation. Alors du coup, on va vous faire un make-up pour un événement que vous avez dans 1 heure tout à l'heure, c'est bien ça? Très très bien, c'est quel genre d'événement si c'est pas indiscret? Ok, super, ça annonce une belle petite fête alors. Très très bien, super. Alors, du coup, selon votre demande, ce que vous avez précisé sur le site lors de la réservation, j'ai tout ce qu'il faut à côté de moi. Comme vous pouvez le voir, tout est complètement prêt pour vous, ok? Donc on va pouvoir commencer tout de suite. Mais avant ça, j'ai une petite question. Est-ce que vous savez les couleurs que vous aimeriez avoir sur votre visage? Est-ce que vous voulez partir sur des couleurs pétantes, du pailleté, voilà. Est-ce que vous avez des petites envies comme ça? Ok. Ok, très bien. Super. Donc vous savez ce que vous avez envie. C'est très très bien. Voilà, ça me permet de savoir si je dois faire un petit peu au feeling sur, par rapport à mes goûts ou alors si vous avez des envies particulières. Très bien. Au moins c'est précis, c'est clair et du coup on va pouvoir commencer tout de suite. Alors le rendez-vous ne va pas durer très longtemps, je vous rassure. On va juste faire le maquillage. Je vois que la coiffure est déjà faite. Très très bien. Au niveau du relooking, vous n'avez pas fait appel à nos services non plus. Juste pour le maquillage. Ok, ça marche. Eh bien on va faire ça tout de suite étant donné que vous avez votre événement dans pas longtemps. Hein. Ça arrive, ça arrive. Alors aussi, petite précision, je porte des écouteurs, c'est totalement normal. En fait, je suis en contact permanent avec tout le reste de mon équipe ainsi que mes stagiaires. Du coup, j'ai souvent des petits messages vocaux avec les stagiaires et voilà, il peut m'arriver de parler un petit peu pour leur donner quelques conseils et répondre à leurs questions si jamais elles ont des urgences en fait. Voilà pourquoi j'ai mes écouteurs. J'écoute pas de la musique, je suis pas au téléphone, je suis juste en contact avec mon équipe tout simplement. Voilà, super. Alors on va commencer tout de suite. Donc mes mains sont bien évidemment propres, je vous rassure. Vous vous êtes bien démaquillé, vous avez rien sur le visage. Ok, super. Alors on va commencer déjà avec le teint. Est-ce que vous souhaitez que je vous explique toutes les étapes, les produits, ce que je vais faire, etc. Ouais, un petit peu. Ok. Alors du coup, on va commencer par le teint, d'accord? Donc, bien évidemment, j'ai choisi des produits selon votre type de peau, ce que vous nous avez indiqué sur le site. Voilà, c'est fait pour ça. Pour avoir un maximum de détails, un maximum de produits adaptés à chaque type de peau, etc. Voilà. Alors du coup, j'ai sélectionné un fond de teint à haute couvrance, comme vous me l'aviez indiqué. Donc c'est un fond de teint 2 en 1 qui va venir faire l'effet d'un fond de teint, mais également l'effet d'un correcteur pour les petits boutons, les petites parties de rougeur, etc. D'accord? Donc je vais venir l'appliquer sur votre visage et je vais venir appliquer tout le fond de teint sur tout le visage avec ce pinceau plat. Voilà, tout simplement un pinceau de fond de teint. Alors on va commencer tout de suite. Hop. Alors ça, ce fond de teint là, il est avec un applicateur en pinceau, ce qui est plutôt pratique. Ça évite d'en mettre trop et de perdre en quantité en fait, contrairement à des fonds de teint par exemple qui n'ont aucun adaptateur où vous êtes obligé d'en mettre sur votre main, le dessus de votre main,
et du coup parfois on en met un petit peu trop et c'est du gaspillage. Donc là c'est plutôt pas mal avec cet applicateur. Donc je vais venir vous en mettre partout sur le visage, juste comme ceci, et ensuite on va venir l'étaler avec le pinceau tout simplement. Alors on va bien faire attention également à mettre du fond de teint sur la nuque, un petit peu vers les oreilles, pour éviter toute démarcation. Voilà, pour que ça se fonde avec tout le reste de votre corps et que ça fasse pas de démarcation pas très très jolie quoi. Vous vous maquillez beaucoup en temps normal? D'accord. Ok. Vous faites souvent appel à des maquilleurs, maquilleuses professionnelles? D'accord, très bien. Alors voilà, donc là j'ai appliqué le fond de teint sur tout votre visage, sur les zones principales. Et maintenant je vais tout simplement venir l'appliquer sur tout le visage. Alors c'est parti pour l'application. Tac. C'est la première fois que vous venez chez nous? Est-ce que vous m'avez choisi sur le site? Je crois que je vous ai jamais vu ici. C'est la première fois, d'accord. Vous nous avez connus où? Comment? Sur Instagram. D'accord, super. Alors effectivement, c'est moi qui ai créé ce salon. Donc c'est peut-être pour ça que vous m'avez choisi. Vous connaissez pas tous les collègues, c'est ça. Alors oui, c'est moi qui ai créé le salon. Je suis make-up artiste depuis pas mal d'années maintenant. Donc voilà, on maquille les plus grands également. Je pense que vous l'avez vu sur notre site aussi. Alors oui, je suis beaucoup en tournée avec des danseurs, des chanteurs très connus français et également des acteurs. Donc voilà, je les accompagne pendant le tournage. Et puis à côté, quand je ne suis pas en tournée, je suis dans le salon avec mes collègues, toute mon équipe. Et du coup, les stagiaires. C'est ça. Tac. Tac, tac, tac. Alors oui, on s'occupe également de certains événements, par exemple des mariages ou autres. On nous contacte beaucoup pour cela également. Vraiment pour tout, voilà. Je m'occupe de tout. Je peux aller sur tout type d'événement. Vraiment, j'ai aucune limite à ce niveau-là. Tac. Alors, pour le fond de teint, je pense qu'on est bon. Vous sentez, il est très léger sur la peau, hein. Ça donne pas un effet lourd en fait. Vous allez voir, il est très agréable à porter. Je sais pas si vous allez danser, si vous allez beaucoup transpirer ou autre, mais il a une tenue vraiment parfaite. Vraiment. De toute façon, on va vous mettre de la poudre, etc. Ne vous inquiétez pas, ça va le faire. Tac. Alors, pour le fond de teint, on est bon. Maintenant, on va passer aux yeux. La poudre et le contouring, on le fera tout à l'heure. On va maintenant passer aux yeux, au fard à paupières, d'accord? Tac. Alors, selon les couleurs que vous m'avez dit tout à l'heure, je pense que cette palette peut faire l'affaire pour vous. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous aimez bien les teintes? Je pense que oui, parce que ça correspond exactement à ce que vous m'aviez dit tout à l'heure. Ok. Est-ce qu'il y a une couleur qui vous parle plus qu'une autre? Ok. D'accord. Vous voulez que j'agrandisse votre regard, c'est ça? D'accord, pas de souci. On va également travailler vos sourcils, ne vous inquiétez pas, les cils, etc. pour vraiment donner un effet de gros yeux. D'accord. C'est ça. Alors c'est parti. Donc je vais utiliser deux couleurs. Ok. Alors. Tac. Hop. Ce qui est très important également, c'est d'estomper à chaque fois qu'on se met du fard à paupières.
c'est hyper important, vraiment. Je pense qu'on le dit vraiment beaucoup, mais c'est ce qui fait toute la différence au niveau du maquillage des yeux. Alors, tac, 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 tac. Ok, je vais mettre la deuxième couleur qui, elle, va donner un côté lumineux. Voilà, donc je vais le mettre dans le coin interne de l'œil. Tac. Voilà, tout simplement. On va faire la même chose sur l'autre œil. Hop. En tout cas, vous avez de très jolis yeux, un très joli visage. C'est très agréable de travailler là-dessus. Hop. Et voilà. On va faire pareil. On va illuminer l'intérieur. Tac, ça va être très léger. Je vais vous donner un miroir. Pour les yeux, je pense qu'on est bon. Je vais vous donner un petit miroir, comme ça vous pouvez regarder si tout est ok. Maintenant, je vais appliquer le mascara et ensuite on va passer aux sourcils, d'accord? Pour agrandir le regard encore plus. Tenez, le miroir. Alors, ça vous plaît? Génial. Alors maintenant, je vais venir vous appliquer un mascara pour agrandir le regard. Alors, j'ai l'impression que j'ai pas forcément besoin d'utiliser de recourbe-cils, donc c'est plutôt pas mal. On va appliquer le mascara, on va le mettre sur les cils en haut et en bas. Voilà, pour vraiment donner cet effet de yeux de chat vraiment grand, d'accord? C'est assez simple de maquiller vos cils. Hein. On va mettre un petit peu en bas. Hop. Et maintenant, on va mettre sur l'autre œil. Hop là. Voilà. Fermez pas trop. Voilà, comme ça. On va mettre un petit peu en bas. En bas, on en met légèrement, pas autant qu'en haut. Voilà, sinon ça fait très rapidement des petits pâtés comme ça, des petites pattes d'araignée, donc c'est pas très joli. En bas, on en met vraiment un tout petit peu, histoire de donner un petit peu plus de couleur aux cils. Mais voilà, on n'en met pas autant qu'en haut, évidemment. Alors maintenant, pour finir les yeux, on va passer aux sourcils, d'accord? Est-ce que vous vous maquillez souvent les sourcils? D'accord. Ok. Non, il n'y a aucun problème. Hein. C'était juste une simple question. Parce qu'il y a des personnes qui ne se maquillent pas les sourcils parce qu'ils sont assez fournis. Il suffit juste de les épiler. Et il y a d'autres personnes qui ont des sourcils qui n'ont pas beaucoup de sourcils et qui ont besoin absolument de les maquiller. D'accord. C'était juste une simple question. Ça ne changera rien. De toute façon... j'ai besoin de les maquiller, voilà, ça va apporter quelque chose en plus à votre regard. Voilà. Alors, vous utilisez quoi d'habitude quand vous maquillez vos sourcils? Il y a plusieurs techniques, hein. Alors moi, je pense que cette teinte, la teinte brunette, vous va très bien. Donc on va d'abord les brosser un petit peu. Tac, c'est très léger, hein. Hop. Voilà. Et maintenant, je vais utiliser ce petit crayon. Tout simple. Ce qui est cool avec ce type de crayon, c'est que il n'y a pas beaucoup de matière. Dans le sens où si vous voulez beaucoup travailler vos sourcils, il faut y aller vraiment franco, quoi. Mais si vous voulez donner un effet léger, c'est tout à fait possible, justement. Il est très léger, ce crayon. Donc plus vous y allez, plus il y en a. Et si vous voulez l'effet naturel, bah, il suffit d'y aller très doucement. Et l'effet naturel est directement présent.
Donc ça c'est plutôt cool pour les personnes qui n'ont pas envie forcément de redessiner leurs sourcils beaucoup trop en fait. Mais ça convient à ce type de personnes là également quand même, il suffit juste d'y aller un petit peu plus franco et de mettre beaucoup plus de quantité, tout simplement. Voilà la petite précision. Alors on va les dessiner tout de suite. Tac, ça va aller très vite chez vous. Hop. Voilà. On va donner cet effet naturel. J'aime pas trop quand les sourcils sont trop stricts, trop droits. Voilà, j'aime bien donner un côté naturel lorsque je dessine les sourcils, comme si on ne les avait pas dessinés. Et aussi, ce que j'aime faire, c'est de faire en sorte que les deux sourcils, au niveau de la forme, ne se ressemblent pas trop. Voilà, je vais pas faire un sourcil en hauteur et un autre pointu, c'est pas ça. Mais voilà, les deux sourcils, quand ils sont naturels, lorsqu'on ne les maquille pas, ils sont pas exactement pareils. Donc j'aime bien donner cet effet-là pour vraiment retrouver le côté naturel. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà. Tac. Ok. Donc pour les sourcils, c'est bon. Vous pouvez vous regarder à nouveau avec le miroir. N'hésitez pas à me dire s'il y a quoi que ce soit, si je dois retoucher quelque chose ou autre. Il n'y a aucun problème. Alors du coup, pour les yeux, tout est ok. Si vous me validez tout ça. Ouais, super. Alors maintenant, on va passer au teint à nouveau. On revient sur le teint. Donc là, je vous ai mis le fond de teint. Maintenant, on va réchauffer un petit peu le tout et donner un petit peu d'effet en fait sur votre visage. D'accord? Alors ça va passer par le blush pour réchauffer un petit peu vos joues. C'est très tendance en ce moment le blush. Il y a des personnes qui en mettent même beaucoup pour donner cet effet joues rouges avec des taches de rousseur. C'est juste super tendance. J'aime beaucoup. Ensuite, on va faire un petit peu de contouring, mais très léger. Histoire de redessiner un petit peu la mâchoire, le front, donner un petit peu d'effet sur le front. Et puis on finira par une petite touche d'highlighter pour illuminer votre visage. Étant donné que j'ai illuminé les yeux, je pense que ça ira très bien avec. Alors du coup, pour le contouring, c'est ce qu'on va faire d'abord. Je vais utiliser cette palette. Donc il y a de la poudre de contouring et il y a également de poudre d'highlighter. D'accord? Donc pour le contouring, on va utiliser, je vais faire un mix, je fais souvent des mix. Donc je vais venir faire redessiner un petit peu votre mâchoire, légèrement les joues pour donner un effet de creux aux joues, pour redessiner votre visage. Et je vais retravailler légèrement sur le côté, sur le front. D'accord? Ça va être très léger. C'est juste histoire de donner un petit peu de relief. Je sais pas si c'est le bon terme. Alors, du coup, quand on applique le contouring, c'est très rapide. Le but, c'est pas de mettre beaucoup de poudre non plus. Hein. Tac, et on en met sur le front. Voilà. Tac. Et aussi, très important, c'est comme les yeux, il faut estomper. Il faut pas hésiter à retravailler. Vraiment à passer le pinceau 15 000 fois dessus en fait. Ce que je fais, c'est pour ça que c'est assez rapide. Voilà, vraiment estomper pour pas avoir une démarcation avec le côté foncé et le fond de teint en fait. Voilà pour ce côté, on va faire la même chose de l'autre côté. Tac. Hop, on estompe super bien, c'est super important. Tac. Voilà. Alors, ouais, je vais en remettre juste un petit peu sur la mâchoire. Ça vient vraiment donner un effet, voilà, ça vient retracer un petit peu le visage en fait. C'est le but. Alors maintenant, je vais vous mettre le blush. Alors.
pour le blush, je vais utiliser cette couleur-ci, qui est une couleur rose pêche. Très tendance, et je pense que ça va très très bien avec vos yeux, votre couleur de peau, etc. Donc je vais appliquer avec un pinceau blush tout simple. Et on va venir mettre ça au niveau des joues. Est-ce que vous avez envie que je vous en mette un petit peu sur le nez pour avoir cet effet tache de rousseur, les joues bien rosées? D'accord. Tac. Voilà pour le blush. Et maintenant, on peut mettre l'highlighter. Alors pour l'highlighter, je vais utiliser un autre pinceau. Il est super joli, qu'on se le dise, j'avoue. Du coup, je vais partir sur un highlighter rosé. D'accord? Il n'est pas rose, mais il y a juste deux sortes d'highlighter. Il y a un highlighter un peu or et un highlighter un peu plus rosé, mais je pense qu'avec le maquillage que je vous ai fait, le rosé ira parfaitement. Donc l'highlighter, je vais vous en appliquer ici. Je vais vous en mettre un petit peu sur le nez, un petit peu ici et légèrement sur la lèvre juste ici. Et ensuite, bien évidemment, on viendra appliquer le rouge à lèvres. Alors sur la lèvre, voilà, il faut y aller très rapidement avec le highlighter. Il n'y a pas besoin d'avoir la main lourde dessus parce que c'est très brillant quand même. Donc il faut y aller très légèrement. Tac. Et maintenant on va en mettre un petit peu sur le nez. Voilà. Ça va donner un effet de nez un petit peu remonté comme ça. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est très mignon et aux photos ça ressort vraiment super bien. Alors maintenant on va passer à la dernière chose, le rouge à lèvres. Donc j'ai ramené avec moi une petite boîte avec quelques rouges à lèvres. Je vais vous laisser le choix et puis on va appliquer tout ça. Du coup j'ai amené avec moi une petite boîte avec quelques-uns des rouges à lèvres que je propose. J'ai ramené quelques teintes qui peuvent convenir au maquillage que je viens de vous faire. Donc je vais vous laisser le choix. Il y a du nude, il y a du mat, il y a du satiné, enfin il y a vraiment tout ce que vous voulez. Il y a du gloss également. Donc il y a des couleurs aussi. Donc je vais vous laisser choisir. Et puis je vais venir vous appliquer tout cela. Tenez. Alors il y a de toutes marques. Il y a plein de différents rouges à lèvres. Il y a du mat, il y a des lipsticks liquides. Il y a des rouges à lèvres tout simples, tout basiques. Il y a des couleurs pétantes, il y a des couleurs un petit peu plus nude, rosées, comme ce que vous avez demandé sur le site internet. Il y a des crayons également. Il y a des glosses. C'est très tendance en ce moment. Donc c'est comme vous voulez, vraiment c'est comme vous voulez. Vous voulez partir sur ça? Alors ça c'est un gloss rosé. Il n'y a aucun problème. J'allais justement vous dire que à votre place je partirais sur un gloss ou en tout cas quelque chose de nude et non pas de très coloré, étant donné que j'ai mis je fais pas mal d'effets sur vos yeux. Voilà. Donc vous voulez partir sur celui-ci. Alors celui-ci c'est de la marque Rituals. Il est excellent. On travaille avec beaucoup de leurs produits. Du coup c'est un gloss tout simplement. C'est un gloss rosé. Gloss à lèvres coloré. Il est juste facile à appliquer. Vous pouvez l'emmener dans votre sac à main. Il sent super bon. Et il donne un effet vraiment trop joli aux lèvres en fait. Les gloss, c'est super tendance en ce moment. Je pense que vous le savez. C'est pour ça que vous avez choisi ça. Ok, alors on va venir appliquer ce petit gloss. Est-ce que vous pouvez laisser les lèvres entrouvertes comme ceci? Merci. Tac.
Ça fait super beau. Franchement, ce maquillage vous va à ravir. J'ai l'impression que tout type de maquillage peut vous aller en fait. Naturel, hyper coloré. J'ai l'impression que tout vous va. Voilà. C'est bon pour le maquillage. Alors du coup, j'ai l'impression que tout est ok. Rouge à lèvres, les yeux, le teint, tout est ok. Vous pouvez vous regarder, hein, bien sûr, allez-y. Vous en pensez quoi? Est-ce que tout est bon pour vous? Est-ce que ça vous plaît? Vraiment, n'hésitez pas à me le dire. Tant qu'on y est, voilà, je peux apporter quelques retouches. Tout est bon? Ça vous convient? Super, en tout cas, moi, je trouve que le maquillage vous va à ravir. Vraiment, vous avez un visage fait pour ça, clairement. Vos yeux sont magnifiques, la forme du visage, vraiment, vous êtes sublime. Sublime, sublime. Très bien. Alors, du coup, je vais vous laisser avec mon collègue qui est à l'accueil. Je vais vous laisser avec lui. N'hésitez pas à lui demander une carte de fidélité, si jamais vous comptez revenir. Hein. Il y aura... en fait, la carte de fidélité vous permet d'avoir des promotions, des rabais sur les produits que l'on vend. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas. Voilà, n'hésitez pas à lui poser toutes les questions, même à moi, si vous avez quelques questions ici. N'hésitez surtout pas, je suis là pour ça. Très très bien. Bien écoutez, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée à l'événement. J'espère que vous allez vous amuser et j'espère vous revoir aussi. Ce fut vraiment un plaisir pour moi de vous maquiller. Et du coup, je vous dis peut-être à bientôt. À bientôt, au revoir, merci.